Vous n'avez pas de business en ligne? Vous risquez de faire cette erreur. Sauf si vous tenez compte jusqu'au bout de cette vidéo de ce que je vais vous montrer. Dans ma boule de cristal, je vois tout de suite la première erreur à éviter. Le logo. Oui, ça, en soi, évidemment, c'est pas une mauvaise chose d'avoir un logo. Au contraire, ça montre votre professionnalisme. Ça vous aide aussi d'ailleurs à vous différencier. Et bien sûr, c'est un coup de pouce pour qu'on puisse vous reconnaître. Et puis un logo, c'est aussi pour vous un moyen d'être omniprésent sur tous les supports, même les endroits où on pense peu. Tiens, par exemple, pas de logo, pas de favicon. Bon, mais elle est où alors l'erreur? Et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, abonnez-vous. L'erreur, c'est tout simplement dès le premier jour d'être focus sur la création de ce logo. Non, il y a tellement d'autres choses à faire qui sont tellement plus importantes quand on lance un business en ligne qu'effectivement le logo, ça vient dans un deuxième temps. Donc, c'est sûr que c'est pas la pire des erreurs. Malgré tout, ça reste une des plus communes. Et puis la pire des erreurs, je vous la garde pour la fin. Non, je peux aussi vous prédire, si vous n'y prenez garde, que vous risquez de faire quelques erreurs d'évaluation. Oui, mais quand on débute, on n'y peut rien. Tiens, un truc fréquent. On a tous une fâcheuse tendance à sous-estimer le trafic. Ce n'est qu'en avançant sur notre business qu'on se rend compte à quel point les visiteurs de notre blog, les spectateurs de nos vidéos, les suiveurs sur nos réseaux sociaux sont importants pour notre business. Et on a tous une fâcheuse tendance à sous-estimer ce trafic. Et surestimer un peu les outils du trafic. D'ailleurs, quand on commence, on a toujours un petit peu tendance à vouloir chercher absolument quel est le meilleur outil. Mais quand il s'agit de planter un clou, un vieux marteau peut aussi bien faire l'affaire qu'un marteau neuf. Bon, pas là. Puis il y a le trio qui tue. Le trio qui tue. Le perfectionnisme. Oui, le perfectionnisme. Le perfectionnisme est un défaut. On nous laisse croire qu'il s'agit d'une qualité, alors que c'est un ralentisseur de réussite. Être perfectionniste, oui, mais en fonction du retour de vos clients et non pas de vos goûts personnels. Pareil pour le syndrome de l'imposteur. Et ça, je vous rassure, on l'a tous, plus ou moins. En tous les cas, quand on débute, on se sent pas toujours légitime à faire ce qu'on fait. Mais avec le temps, évidemment, on arrive quand même à maîtriser ça. Le perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur, et puis le troisième larron, c'est la procrastination. Qu'il est doux de repousser, de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Oui, mais non. Chaque fois que vous repoussez, évidemment, vous perdez du temps. Ça aussi, il faut que je vous prévienne. Les extrêmes. Pas faux. La pire, je vous la garde quand même pour la fin, mais celle-ci, elle est pas mal quand même. Évitez les extrêmes. En faire trop, attention au burn-out. Ou au contraire, pas assez, attention à la flemme. Autre exemple, passer son temps à réfléchir. Et pas assez à faire. Troisième exemple d'extrême à éviter, sombrer dans les détails, à contrario de prendre tellement de recul que du coup on fait rien de concret. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Tellement de recul que du coup on fait rien de concret, rien de précis. Donc vous voyez que cette balance des extrêmes est toujours importante à trouver quand vous vous lancez sur un business en ligne. Bon, et pour l'argent alors? L'argent. Ça se passe comment? Pour l'argent, ça se complique. Internet, c'est bien souvent immatériel. Et c'est pas toujours facile de faire comprendre qu'on va être obligé de sortir son portefeuille, même pour créer un business immatériel, un business en ligne. Et pourtant, il va falloir mettre la main au portefeuille. Bien sûr, ça coûte pas une fortune par rapport à une activité physique, un magasin réel avec pignon sur rue par exemple. Mais il va falloir quand même ne pas regarder son portefeuille de trop près. Il s'agit de créer un business en ligne, donc de faire quelque part un investissement sur soi-même. Tiens, une erreur que tu vois à tous les coups. Ça, c'est la prochaine. C'est la pire, celle-ci c'est carrément la plus courante. S'interdire de perdre du temps sur la structure juridique. Ça, c'est une question à laquelle j'ai droit à tous les coups. Quelle structure juridique je dois avoir pour mon entreprise? Alors d'abord, à part certains cas particuliers, c'est pas une entreprise que vous allez monter. Et puis ensuite, dans l'absolu, tant que vous n'avez pas fait de vente, vous n'avez pas besoin de structure. Vous voyez, donc il y a tout un tas de choses quand même, avant d'en arriver là, il y a tout un tas de choses à construire prioritairement. Et il y a du boulot, n'allez pas vous décourager avec l'administratif alors que vous n'avez même pas commencé quoi que ce soit. Vous y viendrez, le moment venu, et vous le ferez avec plaisir, juste avant de lancer votre offre. Et vous y arriverez, comme tout le monde, vous trouverez la bonne solution, comme tout le monde, vous allez résoudre ce problème en 2 temps, 3 mouvements, parce que vous serez super motivé, c'est évident, Voilà, les choses dans le bon ordre.
Bon, et l'erreur la plus importante, celle qu'il nous faut absolument éviter, la pire que tu aies vue dans le business en ligne, c'est quoi? La pire? Eh bien, faire quelque chose qui nous plaît pas. Quand votre business en ligne décolle, ça devient très prenant. Alors faire quelque chose qui nous plaît pas, quand vous avez compris comment gagner de l'argent sur Internet, vu la beauté du truc, vous allez pas lâcher comme ça. Hein. Alors faire quelque chose qui nous plaît pas... Un business, c'est un petit peu comme avoir un enfant. Il y a la naissance, l'adolescence, la maturité et la fin. Mon précédent business, mon agence en communication, a duré 15 ans. Et je suis pas Steve Jobs, hein. Un business, ça peut durer des années et des années, alors autant l'aimer comme on aime son enfant. Et si vous voulez vivre de votre propre business en ligne et carrément en créer un, même en partant de zéro, eh bien je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. À tout de suite. Et si tu cliques